Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo un petit peu spéciale. Le titre c'est ce qu'elle ou ce qu'il pense de toi en ce moment. On aura bien sûr une connotation à comment va évoluer cette relation. Ça peut concerner l'amour, ça peut concerner quelqu'un au niveau de la famille ou une amitié. Chacun vibrera ses énergies d'une manière différente. Donc je suis très contente de vous retrouver et un grand merci de votre fidélité sur ma chaîne. Merci de votre gentillesse entre vous aussi et de vos gentils mots envers moi. Alors on commence par les béliers. Et je vous invite bien sûr à aller voir votre taroscope du mois de septembre. Alors les béliers, c'était ici dans vos énergies l'idée de faire un compromis avec une personne. Est-ce que ça vous parle? Après, il faut laisser aussi passer ce mois de septembre pour savoir un petit peu ce qui ressort. Alors, qu'est-ce que je voulais mettre ça là? Tac, comme ça c'était pratique. Voilà les béliers, les béliers, les béliers. Bon, ça ira. Alors, avec la coupe du tarot, les béliers, ça me stresse. La psychorigide qui essaye de... Ah, voilà, c'est mieux. Qui essaye de mettre son ami bélier. J'espère que vous avez la forme, c'est parti. Alors, que nous disent les énergies, les messages pour vous par rapport à cette personne-là? Vous avez le 5 d'épée. Il peut y avoir une dualité avec vous-même. Alors, c'est plutôt l'idée de ne pas vouloir blesser une personne, de ne pas vouloir, comment dire, aussi être blessé. Il peut y avoir des mots tranchants, des discussions un petit peu dures à certains moments. Et puis, c'est peut-être un mal pour un bien parce qu'il y a des énergies qui vont se décanter ici. Et ça va vous permettre vraiment de voir un petit peu la lumière, le soleil après un moment de tempête, un moment de friction. Moi, je pense que derrière tout ça, il y a des choses à arranger avec une personne, les béliers, que ce soit quelqu'un de la famille, que ce soit sentimental ou amical. Alors, l'oracle Matès, pour vous amène ici à la prière. Il vous amène également au conflit, ok. Et on a ici une carte qui a voulu se retourner, le pardon. Donc, pour moi, vous avez bien sûr cet espoir que les choses puissent aller dans votre sens. C'est normal, c'est tout le monde, on souhaite que les choses aillent dans notre sens. Mais dans ce côté-là, j'ai aussi comme un éveil peut-être spirituel de compréhension de votre personnalité et de compréhension de comment et dans l'expression l'autre personne. Parce qu'il y a peut-être une compréhension sur les blessures, sur... Vous voyez, on a le pardon, donc il y a quelque chose à pardonner avec soi-même, avec l'autre aussi. Et ce, malgré les conflits au milieu, donc les conflits qui ressortent. Je ne pense pas que vous avez envie de blesser. Maintenant, si parfois vous êtes maladroit, comme tout le monde, hein, ça arrive, il ne faut pas vous en vouloir. Parce que la maladresse, on va dire plutôt que l'adresse est un exercice qui s'apprend aussi. Et parfois, une grosse blessure peut remonter en surface et créer des mots un petit peu plus forts qu'à certains moments. Quoi qu'il en soit, la possibilité, c'est d'avoir cette main tendue, c'est de pouvoir retendre la main également. Et je pense que vous allez partir sur de meilleures bases, amis bélier. Voilà les énergies. Ça me parle de douceur avec soi-même. Ce 8 de bâton, le 8 est bien en numérologie. Le 8, il est bien parce que ici, c'est un petit peu les échanges qui reviennent et qui sont à nouveau possibles. Alors, ok, à un moment donné, il y a la blessure, ok, mais il y a aussi le pardon. Il y a aussi le pardon. Ce qui m'intrigue, c'est ça. Est-ce qu'il y a eu aussi du stress par rapport à un vœu, un souhait ici? Peut-être un projet en commun ou quelque chose que vous souhaitiez. Mais j'ai aussi, il y a quelque chose qui remonte au niveau des béliers, c'est ne plus subir de la même façon, peu importe la personne, ne plus subir de la même façon et pouvoir vraiment mettre des réels mots sur des mots, M-A-U-X. Donc les conversations seront très importantes et très profondes, amis bélier. Alors les taureaux, moi j'avais vraiment ressenti une meilleure énergie globale
dans votre guidance du mois de septembre. N'hésitez pas de toute manière à aller voir votre ascendant et votre signe. Alors votre signe solaire, c'est votre identité, votre ascendant, c'est comment vous êtes dans l'expression, votre signe lunaire, c'est comment vous ressentez, comment vous émotionnez. C'est important, moi je trouve, d'aller voir les trois. Et voilà, alors les taureaux, qu'est-ce qu'ils ou elles ressentent par rapport à vous? Je suis vraiment contente de faire ce tirage-là, ça fait un moment que j'en avais envie. Alors, les taureaux, qu'est-ce qu'il ou elle ressent? La force et la roue de la fortune. La roue de fortune, pardon. Bon, moi j'ai quelqu'un qui a pu montrer les dents. Parce que la force, c'est aussi quelqu'un qui s'est dompté, qui veut contrôler les choses. Mais en face de vous, il y a une personne qui avait besoin de retrouver confiance par rapport à l'image que vous lui donniez. La force aussi, c'est cette capacité de dépasser certaines complications pour pouvoir aller de l'avant avec vous les taureaux. On a une personne qui est motivée en face de vous, on a une personne qui est prête à se dépasser, à faire des efforts. Et j'ai aussi une personne ici qui a envie de changer certaines habitudes. Dans cette carte-là, roue de fortune, on a le côté karmique des choses et je pense que elle brise des schémas, elle change cette personne en face de vous, elle est capable de transmuter. Alors là, vous allez me dire, oh là, et Irène, calme-toi, ça va un petit peu fort. Mais ouais, il y a un certain éveil, même si on n'a pas la renaissance, mais dans la roue de fortune, on a vraiment quelque chose qui est karmique, qui bouge, des passages, des périodes, des leviers. C'est une personne qui se bouge le pépette par rapport à vous. Ça peut être vous aider, vous ramener confiance aussi, vous venir en aide. Elle-même, elle a eu besoin à un moment donné de regagner confiance, mais maintenant elle est capable d'aller de l'avant par rapport à vous. Alors on va approfondir avec l'oracle Mathias. Ah, espoir, enfin la prière. Nous avons ici le savoir et magnifique. Et nous avons le trèfle. Donc j'ai une personne ici qui a fait peut-être des demandes à l'univers, un travail spirituel sur elle, de compréhension, de connaissance par rapport à quel était ce lien, âme sœur, âme karmique, flamme jumelle, peu importe, ou ce lien d'amitié. Vous savez, on rencontre des personnes, on vit avec certaines personnes parce qu'elles nous font évoluer et nous aussi on évolue. Donc vous vous aidez bien sûr tous les deux à ascensionner. Et puis j'ai vraiment l'idée qu'il y ait vraiment une avancée fulgurante par rapport à vous, cette personne. Ce qu'elle ressent ici, c'est que elle a encore des choses à travailler, bien sûr, comme tout le monde, mais elle a un vœu, un souhait, un espoir. Avec la prière, elle a des demandes. Et elle souhaite, pour moi, cette personne, évoluer davantage. Elle souhaite ici pouvoir davantage se guérir pour être encore plus mieux avec vous. J'allais dire encore plus davantage avec vous, mais je vais arrêter de dire davantage. C'est une personne qui est sincère. C'est une personne qui est capable de se remettre en question, d'aller chercher les connaissances. Alors c'est marrant parce que j'ai un autre, voilà, j'ai le dos de deck pour vous, c'est le pape. Le pape, il fait preuve de sagesse. On peut retrouver la sagesse ici, entre le côté spirituel de la bougie et le savoir. Donc si j'additionne les deux, ça peut me donner le pape. C'est une personne qui peut vouloir s'engager aussi avec le trèfle, qui peut vous proposer quelque chose. Une amitié, cette notion de vie possible en couple, de projet en commun, il y a, bon, peu importe. Voilà, on était dans le concret, mais dans l'énergétique, c'est une personne qui a changé, qui a évolué et qui a envie d'avancer avec vous. Elle est capable, cette personne, d'avoir un nouveau regard sur elle-même parce qu'elle a bougé, vous l'avez fait bouger, vous lui avez fait remuer son popotin, mais elle vous offre quelque chose de très précieux. Voici pour vous les taureaux. Alors, les Gémeaux, il y avait un tirage du mois de septembre qui était assez fort, le dépassement de soi. Ça, c'est vraiment propice à se remuer le popotin pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir vraiment... Alors, attendez, tac. Pour pouvoir vraiment vous sortir la tête hors de l'eau par rapport à cette personne face à vous. Donc on va regarder
ce que il ou elle ressent et pense de vous. On a le 8 de denier et on a l'impératrice. Donc ici, il y a une personne qui s'investit et qui est capable ici de continuer à s'investir. L'impératrice, c'est la croissance, c'est aussi l'idée de satisfaction en résonance aux efforts fournis. Donc j'ai une personne en face de vous qui ne baisse pas les bras et qui a envie davantage de vous satisfaire. Ça peut être par rapport à un projet, l'impératrice, à la grossesse, par rapport à une maman. On a des documents, un apprentissage, mais en termes énergétiques, c'est quelqu'un qui veut faire des efforts par rapport à vous parce qu'il y a quelque chose qui en vaut la peine. Alors bizarrement, ça me parle de projet, mais voilà, après si vous écoutez cette vidéo et que vous vous dites moi je suis célibataire, mais par contre oui, ça peut me parler de pouvoir renouer avec une amie ou avec une maman, c'est possible, ça ressort aussi. Vous êtes capable bien sûr de l'adapter. Dans le 8 de denier, on a le fait de rester assidu, concentré, on va rechercher, cette personne en face de vous va rechercher à comprendre certaines choses dont il est nécessaire pour amener une certaine dynamique aussi dans la relation. Donc j'ai quelqu'un qui est ouvert, j'ai quelqu'un qui pense, qui ressent que cette situation ou que vous en valez la peine et qui veut justement continuer à faire ses efforts. Alors, vous avez le succès, on n'a que des bonnes cartes, la porte, waouh, et le guide, magnifique. Depuis tout à l'heure, vous êtes le 3e signe astrologique, je n'ai que des bonnes cartes. Donc le succès, bien sûr, c'est une carte magnifique, favorable, positive, où vous avez ici une personne en face de vous qui a su avancer ses pions, se prouver elle-même qu'elle était capable de changer, que ses efforts pouvaient porter leurs fruits et que l'envie de continuer en valait la peine, parce que vous en valez la peine. Vous avez cette porte. Ça peut être un projet, ça peut être une nouvelle porte, une rencontre aussi. Je pense notamment aux célibataires qui peuvent, là, sur une prochaine période, rencontrer une personne. Et puis, la porte, c'est aussi un nouveau départ ensemble. Cette capacité, justement, d'aller de l'avant, de regarder vers de nouveaux horizons ensemble, parce qu'il y a une période plus cool, plus réussie, parsemée de réussite, simplement. Et puis le guide, je le verrais plutôt comme une personne qui continue aussi à se poser des questions, mais dans le bon sens. Que pourrais-je améliorer? Quelle énergie devrais-je avancer par rapport à l'autre? Donc à vous, Gémeaux. Mais ce guide, il est aussi plein de sagesse. Il vous permet à vous et la personne concernée d'être connectés. Il y a une forme d'alignement qui vous permet vraiment de vous sentir dans une satisfaction ici. L'impératrice aussi, cette résonance, cette référence à la séduction. Donc il peut y avoir aussi un travail à faire à ce niveau-là, un travail qui peut être se reconnecter, retrouver cette énergie de connexion, de charme, possiblement aussi. Mais en ce qui concerne un projet, je dirais qu'il y a une ouverture, il y a quelque chose qui est en bonne voie, mais en même temps, il y a le fait de ne pas se précipiter à tout va. Le guide, pour moi, c'est aussi c'est un petit peu l'ermite du tarot, où il va prendre le temps, il va savoir mettre en lumière tout ce qui est positif et moins positif pour pouvoir avancer convenablement et ne pas se précipiter. Mais il y a comme quelque chose en commun qui vous relie, qui vous renoue. Voilà, et le dépassement de vous-même dans le taroscope de septembre que j'avais avancé, c'était comprendre aussi la position de l'autre et vous mettre vos peurs, vos petits blocages en arrière pour cheminer plus de façon apaisée pour ce mois de septembre. Voici pour vous les Gémeaux. Alors, je regardais le titre. Bon, vous aviez eu un des plus beaux tirages du mois de septembre. Le saviez-vous d'être sur un nouveau cap? Vous avez eu des énergies, les cancers, qui cartonnaient. Parce que, vous savez, quand on franchit toutes les stades, je vais pas dire ça, les stades d'une échelle, tous les paliers, on va dire, d'une grande période de vie par rapport à soi-même, et qu'on se dit, là, je suis arrivée au bout. Et là, cette dernière porte, elle peut me permettre d'avancer sur quelque chose de plus grand, de plus magnifique. C'était dans les énergies générales. Je vous invite à aller faire un tour
Tout sera indiqué dans la barre d'information. Maintenant, on s'intéresse à ce qu'il ou ce qu'elle pense de vous, ce qu'il ou ce qu'elle ressent de vous. Et on va regarder avec le tarot. Ah, la force. Et vous avez le 6 de coupe. Ouh, alors les cancers, est-ce qu'il y a le passé qui refait surface? Maintenant, si tel est le cas, moi je sens l'idée de mettre une barrière. La force, c'est je dompte, je contrôle, je maîtrise par rapport à cette situation ou cette personne du passé. Dans le sens où vous vous écoutez les cancers, vous vous respectez. Maintenant, tout le monde n'est pas en lien avec une situation ou une personne du passé. C'est aussi cette optique de se dire je reprends le contrôle de quelque chose et j'avance plus sereinement. Par rapport à la personne en face de vous, c'est une personne qui regagne confiance par rapport à ce qu'elle a pu se sentir dans le passé. C'est-à-dire que j'ai en face de vous une personne qui s'est sous-estimée parce qu'elle vivait certaines choses, parce qu'il ou elle ressentait certaines choses, parce que il ou elle avait besoin de regagner confiance, voilà. Et le temps étant un allié et non un ennemi, ce temps lui a permis à cette personne de se retrouver et de reprendre un petit peu du poil de la bête et de ramener aussi des énergies plus légères, plus insouciantes par rapport à vous. Bien sûr, ça me parle d'avoir moins de prise de tête. Ça, c'est bien parce que parfois, ça prend le chou. Mais c'est une personne qui, pour moi, ressent l'envie d'être plus cool, plus douce avec vous, quelle que soit cette personne-là, parce qu'elle a compris que parfois, elle montrait les dents et qu'elle pouvait avoir un côté un petit peu trop... pas égoïste, mais dans le contrôle, dû à un manque de confiance. Alors, ça peut être une perte de travail, un changement par rapport à un travail, ça peut être une situation qui lui était désagréable, mais qui finalement s'est répercutée sur la relation, qui lui demandait beaucoup d'énergie aussi, et qui faisait référence à une certaine nostalgie. Je ne maîtrise pas, donc ça se répercutait négativement dans la relation. Mais elle est capable aujourd'hui de regagner confiance, et oui, et de ramener de la légèreté. Bon, c'est bien parce que en fait, vous récoltez quelque chose par rapport à l'autre personne qui avait une problématique, mais qui vous impactait malgré tout, mes cancers. C'était ça un petit peu la problématique, mais après, comment en vouloir aussi à une personne qui parfois traverse des choses et puis de se dire bah oui mais je ne mérite pas, je n'ai pas à subir ça. Il y a comme quelque chose qui passe à la trappe et c'est tant mieux dans le bon sens. Alors vous avez ici la déception. C'est ce que je vous disais. La déception, alors par rapport à comment dire, à des énergies négatives qui n'étaient pas de votre faute. Je prends l'exemple, la personne de votre cœur, de votre tête, une amitié, quelqu'un de la famille, vit quelque chose de désagréable avec sa propre vie, les énergies se répercutent sur vous et vous vous dites, bah mince, qu'est-ce que j'ai fait encore, c'est encore de ma faute. Vous voyez, vous-même, vous aviez pu vous sous-estimer à un moment donné parce que cette situation-là vous impactait. Maintenant, ce qu'on a compris, c'est que dans les énergies, cette personne regagnait confiance en elle et était capable de ramener de la légèreté et de laisser toute cette nostalgie, cette bizarrerie au passé. Donc bien sûr, vous en avez été impacté, mais indirectement, je pense aussi que ça vous a permis de travailler sur ce qui vous liait à cette personne. Qu'est-ce qu'elle venait nourrir? Et comment vous étiez capable aussi, avec la roue ici, de vous détacher de certaines tensions, de vous dire, bon, allez, je respire un coup, je ne vais pas prendre cette critique pour moi, je vois très bien que cette personne, ou mon mari, ou ma femme, ou la personne en tête, est pas très bien, il ou elle a perdu un travail, enfin, peu importe la situation, mais vous vous êtes détaché. Vous êtes détaché ici, avec la roue sur la corde, vous êtes détaché de ces énergies négatives, et ça, c'est aussi une maturité par rapport à vous-même, parce que vous aviez su, justement, ne pas prendre davantage de négativité. Donc ce qui est favorable, c'est qu'il y a un travail de part et d'autre finalement, mais la roue, c'est un petit peu la roue de fortune dans le tarot, c'est que l'énergie positive revient,
on a une amélioration, on a aussi une compréhension ou quelque chose karmique qui a pu être travaillé et de vous-même et de l'autre personne. La roue, c'est cette notion de changement favorable, d'énergie qui se décante, et puis ça va très bien aussi par rapport aux enfants, s'il y a eu quelque chose à arranger, à régler par rapport aux enfants. Et puis on a eu aussi eh bien, cette notion de légèreté qui est sur votre route, amis Cancer. C'était le plus beau tirage du mois de septembre. Je vous invite à aller le voir. Je vais tout mettre les liens dans la barre d'infos. Je vous embrasse. Alors, les lions, on continue avec vous. Donc vous aviez aussi un tirage intéressant pour ce mois de septembre, celui de savoir se détacher du passé, d'un lien. Se détacher, c'est aussi se soulager pour se permettre ici d'avancer. Alors, que nous disent les énergies, la personne en face de vous? Que ressent-elle? Quels sont ses sentiments à votre égard, amis Lion? Vous avez ici la mort et vous avez l'as d'épée. Alors moi, j'ai quelqu'un qui est en train de changer par rapport à sa façon de ressentir. Ouais, ça peut me parler d'une personne qui est un petit peu rude. C'est comme si elle a pu se sentir obligée de changer un petit peu plus vite que prévu parce que vous aviez pu mettre un petit peu les points sur les i, la pousser à cheminer un peu plus vite que prévu. Donc pour moi, dans le négatif, c'est quand même une forme de rigidité, mais dans le positif, c'est qu'elle est capable de changer. Et si elle change, c'est parce que vous en valez la peine. Vous avez l'as d'épée. C'est une carte de triomphe dans le sens où elle va avoir une ouverture d'esprit, des nouvelles pensées, une nouvelle façon de voir les choses dans le but, voilà, de changer la relation. J'ai quelqu'un ici qui souhaite aussi amener ses idées, d'où la partie un petit peu rigide qui ressort, mais elle est capable vraiment de ne plus être comme avant parce que vous avez réussi, les lions, justement, à appuyer là où ça faisait mal par rapport à cette personne-là et lui permettre de cheminer. Alors la porte s'est retournée, c'est un petit peu l'as d'épée, opportunité, nouvelle vision des choses, nouveau départ, le fait d'ouvrir une nouvelle porte. Vous avez la tierce et vous avez la stabilité. Donc la tierce, oui. Pour ceux qui se sentent concernés, c'est peut-être un amant, ça peut être vous les lions, mais là c'est pas la question. La question c'est qu'est-ce que la personne en face de vous ressent. Et moi ce qui me vient, c'est l'ouverture d'esprit. Vous avez réussi, vous lui avez permis à changer plus vite que prévu, même si il y a eu cette notion de coup de pied aux fesses. Bon, elle va s'intégrer de toutes ces énergies, ça va lui permettre de se stabiliser et de se projeter aussi d'une manière différente à votre égard parce que elle a envie de changer des choses et de ne plus faire de la même manière. Voici pour vous, amis Lion. Les Vierges, pour vous c'était une libération. C'était un tirage aussi intéressant, je vous invite à aller faire un petit tour. Donc on va regarder ce que il ou elle ressent. Ouh, c'est du croustillant. C'est une carte qu'on n'aime pas trop voir, donc là j'en ai un peu beaucoup. Alors on a le 7 d'épée, dommage parce que celles-ci elles étaient mieux. Mais le 7 d'épée, il y a eu anguille sous roche. Alors soit, voilà, il y a eu trahison pour certains d'entre vous. À moins que ce soit vous qui étiez dans cette énergie-là, de danser sur deux plans, sans aller dans des choses négatives et profondes. Le 7 d'épée, simplement, c'est anguille sous roche. Je pense que cette personne en face de vous était perdue. Est-ce que j'y vais pas, je lui parle ou pas, ou je vous parle ou pas, vous voyez. Et elle était ici en train de, je montre certaines choses, mais je ne montre pas tout. Je pense que derrière tout ça, cette personne se cherchait elle-même et que dans cette recherche, elle n'était pas toujours claire avec elle-même, ce qui pouvait créer des dissonances avec vous. Alors, ce 7 d'épée, bien sûr, trahison du prix, illusion que l'on retrouve ici. Ça peut faire référence pour certains d'entre vous sur une situation du passé, mais voilà, sur une lecture un petit peu plus légère. Si en face de vous, vous avez une personne qui vit quelque chose de spécial en elle, si vous avez une personne qui se cherche par rapport à vous, amis vierges, qui essaye de trouver une position
et de se dire est-ce qu'on y va à 100%, est-ce qu'on le fait, peu importe, hein, que ce soit du sentimental ou de l'amitié, je pense qu'elle était perdue ici. Mais en même temps, qui cherche trouve. C'est toujours ce genre de périodes qui peuvent être un petit peu compliquées à vivre, hein, pour vous, parce que vous êtes sans doute en attente par rapport à l'autre. Vous pouvez aussi vous poser des questions parce que vous trouvez que son comportement n'est pas forcément clair ou net. Ce n'est pas parce que il ou elle est méchant ou il ou elle cache quelque chose, c'est possible, mais je dirais c'est quelqu'un qui est perdu. Et dans le 7 d'épée, on a quelqu'un qui part, qui fuit. Alors, il y a une personne qui est en fuite, pas vous, mais l'autre. De quoi a-t-elle peur par rapport à vous, par rapport à ce projet, par rapport à ses sensations, par rapport à ses sentiments aussi. Alors, par rapport à vous, les vierges, on a une personne qui cherche, mais qui va trouver. Elle a besoin d'y voir plus clair par rapport à ses idées, par rapport à ses émotions, et par rapport à ses vibrations. Elle a encore besoin de temps pour elle, pour s'isoler, pour être sûre. C'est comme s'il y avait un choix à faire, à prendre. Et même si elle peut vous donner beaucoup d'abondance, beaucoup d'amour, cette personne a aussi besoin de se mettre en retrait pour prendre soin d'elle. C'est comme si elle avait quelque chose à régler. Ce n'est pas à cause de vous, c'est juste par rapport à elle en fait. Elle n'a pas réglé quelque chose. Et vous, dans ce mois de septembre, je vous parlais de travailler, enfin qu'il y avait une libération, dans le sens où il y avait peut-être moins d'attente. Vous reprenez du poil de la bête avec vous-même. Vous, au lieu d'être en attente, d'être dans une mendicité sur les interactions, sur l'abondance par rapport à l'autre, il y avait l'idée de lâcher prise. Donc je le sentais comme ça. Et cette personne ici, vous voyez, elle me fait un petit peu les montagnes russes. Je viens, je m'en vais, je fuis, je me mets en retrait, j'avance, je donne beaucoup. Mais quoi qu'il en soit, elle a toujours cette notion d'appétence, de plaisir, de partage qui restera avec vous. Alors oui, hein, que ce soit dans l'amour, que ce soit dans un relationnel ou amical, elle ne peut pas être dans le déni par rapport à ce qu'elle ressent pour vous. Donc on a ici quelqu'un qui s'ouvre, qui se ferme, mais qui s'ouvre quand même. Je pense que cette personne doit avant tout travailler sur ses peurs. Voici pour vous les vierges. Alors, les balances, c'est maintenant ou jamais, ça c'était le titre de votre taroscope. J'y vais pas. Donc c'était un petit peu les énergies générales. Maintenant, on va voir ce que ressent la personne en face de vous, ce dont elle a envie elle, quels sont ses sentiments. Alors, ici, j'ai une personne en face de vous qui est beaucoup dans la réflexion, qui cherche à y voir plus clair, qui cherche vraiment à remettre de l'ordre dans sa vie et qui cherche aussi à se libérer peut-être d'un certain poids. On a quelqu'un qui peut être dévoué, ok, mais surtout qui est dévoué à être sincère, à être honnête, à être, je peux pas dire pur parce que ça fait j'adoucis, j'enjolive la situation. Ça se dit j'enjolive? Enjoliver la situation, mais soit il y a quelque chose qui l'a tracassée par rapport à ce qu'elle vivait, soit par rapport à vous, ami Balance, et son souhait ici c'était d'aller chercher ce roi d'épée, d'aller chercher une clarté, une position. Et on voit que finalement, même si on a le chevalier, elle va pouvoir aller en direction du 2. Le 2, c'est j'emprunte un chemin, mais lequel? Alors je me pose des questions. C'est une personne qui, pour moi, par rapport à vous, souhaite être sincère par rapport à ce qu'elle ressent, par rapport à son alignement, par rapport à ses émotions, ses sentiments. Et que pour cela, elle va choisir la meilleure façon de faire pour être respectée, enfin avec soi-même, mais aussi respectée par rapport à vous et surtout vous respecter. Donc j'ai une impression qu'il y ait cette notion de respect derrière tout cela. Donc voilà, l'amour aussi, c'est la pureté, c'est l'authenticité. Si je prends les amoureux du tarot, même si on est avec l'oracle Mathias, c'est le choix du cœur. Voilà pourquoi je parlais de respect, d'être honnête par rapport à vous. Vous l'adaptez, bien sûr, vous allez me dire, moi ça va avec ma femme, ça va avec mon mari, mais par exemple, il y a cette notion de projet.
vous allez, la personne en face peut se dire ouais mais fou, j'ai pas trop envie d'y aller là maintenant, c'est pas le bon moment, etc. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est un petit peu perturbé à un moment donné, mais qui va pouvoir choisir le vrai choix du cœur. Que ce soit un projet, que ce soit la relation. On parle d'amour, bien sûr. On est quelqu'un qui est dans une certaine retenue, qui est ici aussi avec cette envie de s'ouvrir, mais qui a certaines peurs, certaines craintes, aussi des choses à régler, aussi des choses à travailler par rapport à ses liens, ce à quoi elle est liée, qu'est-ce que vous venez nourrir dans la relation par rapport à cette personne-là en face de vous. Elle souhaite, elle aussi, se libérer d'une certaine manière. Je ne parle pas d'un départ, d'une séparation, mais se libérer d'une certaine obligation. J'ai quelqu'un en face qui ne veut pas qu'on lui mette la pression, et ce chevalier, il sait clairement se débrouiller tout seul. C'est quelqu'un vraiment d'assidu, de plus que de fiable, même un peu trop. C'est quelqu'un qui va chercher vraiment la quête de la lumière, de la vérité, non seulement avec soi-même, mais avec vous. Et c'est pour ça qu'elle se sent un petit peu perturbée. Dans ce passage, je m'ouvre, je me ferme. Donc il peut y avoir, oui, des petites dissonances entre vous à un moment donné, mais malgré tout, le plaisir et la croissance est quand même présente. Donc ce qui me fait dire qu'avec ces remises en question sur ce que cette personne vit et sur ce qu'elle ressent par rapport à vous, il va y avoir des prises de décision. Voici pour vous, amis Balance. Les scorpions, donc dans votre tirage, je pense que du coup, je ne sais pas si ça va mettre la vidéo à l'envers ou à l'endroit, mais bon, référez-vous au dessin. Bon, je suis partie dans mon truc. Les scorpions, dans votre taroscope du mois de septembre, c'était stop à cette blessure. Moi, je pense qu'il était important de mettre des points sur les i par rapport à une situation, par rapport à une personne, et vous n'avez plus envie de subir certaines choses, et c'est important à un moment donné de savoir s'avancer et de savoir s'exprimer simplement pour remettre les pendules à l'heure. Donc on va voir ce que cette personne en face de vous ressent, qu'est-ce qu'elle pense dans sa tête, quelles sont ses intentions, ses ressentis. Alors, j'ai l'impératrice et j'ai le 7 de bâton. Ici, l'impératrice, ça peut vous concerner si vous êtes une femme, si vous êtes la maman, ou il peut y avoir aussi une problématique par rapport à une maman ou une belle-mère. Maintenant, moi, je dirais que la personne en face de vous, pour moi, elle a quand même donné. Alors c'est vrai qu'on fait ce qu'on peut de toute manière dans une relation, dans la vie, dans le sentimental, mais elle était en position de maman ici, de la mère de la nature, à donner sans compter. Alors c'est son état d'esprit, c'est sa perception. Je dis pas que vous l'avez ressenti de la sorte, mais vous voyez, il y a eu beaucoup d'amour, de tendresse, de douceur, de bienveillance, d'amour qui était présent en elle et pour vous. Maintenant, vous avez pu ressentir la chose d'une manière différente. À un moment donné, elle a pu s'imposer, elle a pu défendre ses opinions, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a été perçu d'une façon erronée. Ce qu'elle a donné, elle pensait le donner d'une façon juste, alors que vous l'aviez perçu d'une autre manière. Ce n'est pas sa faute, ce n'est pas votre faute, c'est juste un manque de perception. Il faut comprendre bien sûr que chacun est différent, qu'on a tous notre petit caractère finalement, mais qu'avec ce 7 de bâton, elle est en position de se défendre parce qu'il y a quelque chose aussi qui l'a blessée. Ça peut aussi faire référence au charme, à la séduction, ou à un projet qui n'a pas pu aboutir ou qui a été retardé, un projet en commun, ou cette notion de croissance. L'impératrice, c'est la croissance, c'est la nature qui grandit. Donc dans la métaphore, à un moment donné, cette personne en face de vous s'est dit, bon, il y a quelque chose qui ne me convient pas, parce que là, il faut vraiment que je tape du poing sur la table et que je lui dise, donc à vous, Scorpion, que quelque chose n'allait pas. Ce 7 de bâton fait aussi référence à de la passion. Donc vous allez me dire, oh là là, je comprends pas parce que un coup tu dis que c'est bien et un coup tu dis que ce n'est pas bien. C'est qu'ici, moi j'avance toujours plusieurs cas de figure. De toute façon, les cartes, elles diront toujours la vérité. Mais vous êtes des milliers de scorpions à regarder les vidéos de voyance, cartomancie, de cartomancienne sur YouTube. Et
Je reste persuadée, sinon je ferais pas ce métier-là, que les cartes disent toujours la vérité. Il y a certaines personnes qui seront en lien sur le fait de défendre un projet grossesse ou un projet tout court. Il y a d'autres scorpions qui seront en lien avec la situation d'une problématique avec une maman ou une belle-maman. Des énergies qui s'impactent dans la relation. Si vous êtes dans une lecture juste par rapport à une amitié, eh bien il y a aussi une amitié à défendre parce qu'à un moment donné elle a été malmenée. Et je suis sûre qu'il y a des scorpions qui se verront dans une, deux ou voire les 3 situations. Donc on approfondit avec l'oracle Mathéès qui va vraiment nous donner un complément d'information. Alors, super, on en a déjà 3. Alors, j'ai la tornade. La tornade, elle vient un petit peu balayer les choses sur son chemin dans le but de remettre les idées au clair. C'est vrai qu'elle fait référence à la période de l'automne. Je vous ai dit, ça peut être sur quelques jours, ça peut être sur le mois de septembre, et fin septembre, on sera aussi sur la début de saison d'automne. Mais bon, cette tornade, c'est je viens, je balance, je dis tout ce que j'ai à dire. C'est un petit peu la tour du tarot qui fait que on fait le bazar, dans le sens où on s'exprime, même si on peut manquer de diplomatie. Et vous aussi, les scorpions, vous pourriez vous dire « Eh oh, arrête de m'embêter, me parle pas comme ça. » Enfin, je veux dire, c'est pas de votre faute. C'est qu'il y a une dissonance, et cette dissonance, il faut la comprendre. Parfois, il faut passer par la tempête pour pouvoir retrouver une certaine éclaircie. Alors, ça peut aussi concerner une situation tierce, un projet, ou une autre personne tierce, un amant, une amante, ou une autre amitié, où il y a eu vraiment des conflits, c'est possible. Mais l'énergie 3, c'est l'énergie de la communication, et avec la tierce, on vous dit que cette personne sera capable, après avoir balancé son sac, d'avoir une certaine ouverture d'esprit, et elle a un souhait, elle a un espoir. Et lorsqu'on retrouve cette carte, souhait, espoir, c'est aussi la capacité de se dire, la capacité, c'est même pas une capacité, c'est une envie que les choses veulent aller vers un mieux. Qu'est-ce qui se passe quand on fait une prière? On est dans un espace de recueil, d'alignement, de paix, de silence. Je veux dire, on va pas faire une prière au milieu d'un festival de rock, de métal, vous voyez, donc il y a une connotation au calme, à la sérénité, à la paix. J'ai l'impression que cette personne en face de vous, quelle qu'elle soit, quel que soit son rapport, a envie de paix aussi partagée, que le soleil revienne après la tempête. Mais par contre, oui, elle a des choses à exprimer. Et si elle s'exprime de la sorte, parfois un petit peu rigide, eh bien c'est qu'elle a été blessée. Et il y a peut-être un effet miroir, finalement, sur ce mois de septembre, par rapport à vous, par rapport à vous, cette personne, qui fait que on voit toujours des choses en l'autre qu'on n'a pas encore réussi totalement à travailler chez nous. Bon, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire votre petit tirage, les scorpions. Alors les sagittaires, ça a vu, où il y a l'idée que dans vos énergies, sur le mois qui arrive, là, ça remue pas mal avec une personne. Vous n'avez pas votre langue dans votre poche. Je pense que même si vous êtes un signe de feu, au bout d'un moment, faut pas vous faire chier, faut pas vous embêter, voilà, ça sera plus poli. Parce que, ça bouillonne, et puis si vous aviez auparavant essayé la méthode douce, et que celle-ci n'a pas marché, autant aller droit au but et vous exprimer franco. Donc alors, que ressent et que pense la personne en face de vous, quelle qu'elle soit, amicale, familiale, qu'elle soit ici en lien avec le sentimental? On a une personne qui était à un moment donné dans une recherche d'équilibre par rapport à elle-même, par rapport à vous, mais il y avait quelque chose qui rendait la situation confuse. Ne pas voir clairement, manquer de lucidité, être dans un sentiment perplexe par rapport à ce qu'elle ressent. Ça peut être aussi dans un projet et dans les interactions. Bon, c'est un petit peu l'idée de passer sur la tempête, on va dire, pour pouvoir ensuite trouver l'idée d'un réveil, d'un éveil, d'une renaissance. Si ici le jugement c'est je fais un bilan de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché par rapport à vous, Sagittaire, et puis je renais de mes cendres, j'avance, je me libère. Donc vous voyez, il y a aussi possiblement un effet miroir par rapport à vous et cette personne, sur ce qu'elle vit, ressent et sur ce que vous voyez à travers elle et ce que vous avez aussi à travailler, à peaufiner encore avec vous.
Alors, les épées, le jugement peut nous parler d'un verdict par rapport aussi à un divorce pour certains d'entre vous. Un divorce peut-être qui n'est pas facile pour elle aussi, cette personne-là. Bon, maintenant, moi c'est plutôt une personne en face de vous qui a ce besoin de voir les choses au clair, qui a ce besoin aussi de pouvoir retrouver une ligne directrice. Et c'est un petit peu ce qu'on va voir aussi avec le jugement. L'idée de me laisser des petites choses au passé, d'avancer aussi sereinement. Alors, elle a le sage, ok, elle a le trèfle, ok, et elle a la déception. Alors, cette personne ici, bien sûr, même si elle fut confuse, elle fut dans un manque d'équilibre par rapport à quelque chose, elle a été puisée dans ses connaissances, dans son expérience, dans sa sagesse, pour pouvoir essayer de trouver une certaine clarté d'esprit. Le pape, enfin en fait c'est la carte du pape, mais ce sage, il va prendre le temps d'analyser, il va aussi chercher à comprendre les choses, aller voilà chercher dans sa caisse, dans son bagage, tout le savoir, les connaissances qui vont pouvoir essayer d'éclairer. Le sage montre le chemin, donc c'est une personne qui cherche quelque chose par rapport à elle-même pour pouvoir ici peut-être vous tendre la main, ramener une énergie plus favorable, plus positive, une énergie vraiment plus sympathique aussi. Et puis on a une personne qui, avec ce trèfle, veut avoir une nouvelle vision des choses. Alors c'est chouette parce que si elle passe ce 2 d'épée, elle va ensuite aller vers quelque chose de plus lumineux. Le voile de la confusion étant ôté, on y voit plus clair, elle y voit plus clair, elle fait un bilan. Je ressens quand même un petit goût de déception. Tout n'est pas parfait dans cette relation, quelle qu'elle soit, en tout cas sur une courte période. Il y a des choses à arranger. Je pense que elle a quelque chose à travailler avec elle-même, et tant que cette énergie-là ne sera pas travaillée avec elle-même, elle ne pourra pas être plus fluide avec vous-même. Donc je dirais que vous subissez un petit peu, parce qu'il y a quand même cette déception, mais il est temps vraiment de la laisser cheminer sans lui mettre la pression, peut-être de l'aider à faire un bilan de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle vit, de ce qu'elle veut, mais je dirais que la déception lui appartient à elle, mais c'est une énergie, une croyance qui, enfin c'est pas une croyance, mais une énergie qui est un petit peu erronée parce que elle a beaucoup d'attentes sur la vie, sur vous, sur elle-même, mais elle se laisse pas le temps de cheminer. Donc on voit quelqu'un qui est un petit peu pressé malgré la sagesse du départ avec le sage. Elle est un petit peu pressée et veut mettre la charrue avant les bœufs. Voici pour vous les Sagittaires. Alors les Capricornes, vous avez eu le titre Une révélation sur une personne. 3 petits points, ça veut tout dire. Ça peut être positif, ça peut être négatif. Une révélation est une révélation. C'est aussi une prise de conscience, une conscientisation, une lumière de votre part. Donc les Capricornes, j'ai peut-être dit les Verseaux, mais je parle bien des Capricornes. Alors les Capricornes, je vais reprendre votre tirage. De toute façon, votre titre, c'est bien une révélation sur une personne. Donc, par rapport à la personne en face de vous, ce que il ou elle ressent, ce que il ou elle pense de vous, elle a ici la mort et elle a ici le 8 d'épée. Alors, pour moi, cette personne, elle est en train de changer. Et tout changement engendre aussi un inconfort. Elle peut changer par rapport à elle-même, par rapport à ses optiques de vie ou par rapport à vous, bien sûr. S'il y a l'envie d'un changement, c'est qu'il y a l'envie de faire bouger des fondations, des schémas, l'envie de changer un petit peu de routine, l'envie de faire les choses autrement, l'envie de changer simplement. Et peut-être qu'il y a eu l'expérience, votre relation qui a fait que là, ce jour, elle a envie de déplacer aussi des montagnes, parce que la mort, c'est aussi une carte forte, mort et renaissance bien sûr, mais ce sera pas
sans le fait de récolter certaines craintes. Alors, moi je dis toujours le 8 d'épée, c'est pas méchant parce que c'est un petit peu comme le 2 d'épée, hein, c'est pour moi une redondance au niveau des cartes. On se fait des nœuds à la tête sur des projections avec la personne, on croit que ça va être compliqué, il peut y avoir des choses à travailler, bien sûr, sur les énergies extérieures, mais aussi à proprement parler dans la relation. Malgré tout, toute transition n'est pas toujours confortable. Ce n'est pas grave, comme tout le monde et pour tous les signes astrologiques à passer, il va falloir comprendre de cette situation. Donc cette personne ici est ici sur une autre prise de vue de sa vie, de ses sentiments par rapport à vous. Elle se permet aussi de voir les choses sous un autre angle, mais elle va pouvoir prendre de la hauteur. On voit une personne en face de vous qui pourrait se mettre un petit peu en retrait parce qu'elle a besoin d'avoir davantage confiance, d'y voir clair, de se retrouver avec soi-même et surtout de se comprendre. Donc si vous ressentez les Capricornes, une personne un petit peu figée en face de vous, j'ai l'impression que ce n'est que passager puisque ce n'est qu'une période. Elle va avoir après la carte de l'abondance qui va lui permettre justement après cette période de repli de pouvoir s'ouvrir d'une meilleure manière. Donc ces peurs pourront être traversées, ces énergies négatives et les nœuds qu'elles puissent se faire au cerveau par rapport à elles-mêmes ou par rapport à vous vont pouvoir se dissiper. Dans la carte de l'abondance, on a l'abondance de l'un par rapport à l'autre, l'amour, les échanges et cette notion d'être à nouveau disponible après une période de retrait et de recul. Voici pour vous les Capricornes, je vous invite vraiment à aller voir votre tirage. Du coup, si je fais un petit pont sur cette notion de révélation, ça peut être ok, on apprend, on comprend ce que vit l'autre, ce que ressent l'autre et ça fait aussi bouger des choses en vous. Les Verseaux, alors votre titre pour ce taroscope c'était « Vous pourriez être surpris pour ce mois ». Donc là on regarde quel genre d'énergie, que pense et que ressent la personne en face de vous. Je me souviens exactement de votre tirage, c'était très croustillant parce que on avait le 7 d'épée. Après ça peut être votre position, ça peut être la position de la personne en face de vous. Est-ce qu'il y a eu anguille sous gauche Anguille sous gauche, anguille sous roche par rapport à... Ça peut être fantasmatique aussi. Bon, on va regarder un petit peu ce qui ressort avec les cartes. Alors, attendez. On va prendre celle-ci. 4 de bâton et l'as de denier. Soit on parle d'un projet, d'une vie commune, l'envie d'établir un projet en commun, il peut y avoir des officialisations. Maintenant, dans le sens concret, on a quelqu'un qui pour moi était dans une certaine façon de faire. Hein. Le 4, c'est fixe, c'est stable. Oui, ok, on parle de famille, d'enfants, mais surtout de routine. Mais avec cet as de denier là, ces sentiments, ces ressentis par rapport à vous, c'est l'envie de mettre un nouveau pied à l'étrier, l'envie de s'engager, l'envie d'officialiser, l'envie de passer de l'officieux au sérieux, de l'officieux à l'officiel, l'envie de prendre la relation au sérieux et de sortir un petit peu de son petit schéma, de sa petite routine pour s'ouvrir. Donc ça me parle d'ouverture. Vous allez dire, oh là là, franchement tu vas loin, hein, c'est l'as de denier, ne parle pas si loin. En fait, il faut voir ici... métaphoriquement comme la première pierre à l'édifice. Et lorsqu'on a cette première pierre à l'édifice, c'est qu'au préalable, il y a eu un petit cheminement. La personne, avant de mettre cette pierre, elle s'est dit, alors il me faut trouver un bac pour me mettre le ciment, une truelle, la pierre, et voilà, commencer à bâtir le mur, la fondation. Il y a quelque chose qui en vaut la peine. Cette personne en face de vous, elle se bouge, elle comprend qu'il faut sortir de ses vieux schémas, de sa petite routine, et elle est capable ici de se bouger le popotin. Donc voilà, après sur le plan plus concret, on a bien sûr cette notion de documents, de projets, enfants, famille, etc. Donc l'as, c'est un commencement, c'est une décision, c'est une énergie forte justement dans le domaine sentimental. Alors, la déception, pour moi, c'était par rapport à elle-même. Au niveau de ses émotions, au niveau de tout ce qui est aussi enfoui dans ses profondeurs. Il y a une personne qui peut avoir des remords, des regrets par rapport à vous,
les Verseaux. Une personne qui est capable de se dire, bon, peut-être que rester dans des vieux schémas, dans ma petite routine, n'est pas forcément bien et pour moi et pour mon ou ma Verseau. Et j'ai envie ici de m'engager, de signer, de me marier ou de mettre une pierre, pardon, un pied à l'étrier, on va dire, ou une pierre à l'édifice. Bon, cette personne, elle est quand même en face de vous, un petit peu perturbée, vous voyez. Je pense qu'elle a des choses à régler aussi avec elle-même. Elle a non seulement pas envie de vous décevoir, mais pas envie de continuer aussi à se décevoir. Donc il y a cette notion de regret, remords dans les parages entre elle et vous, et elle est capable ici, alors ça peut me parler de thérapie, de savoir la lune, ça peut aussi me parler d'aller chercher des connaissances et de mettre en évidence ses propres révélations pour pouvoir contrer tout ce qui était habituel auparavant. Elle veut changer, elle veut amorcer un changement par rapport à elle-même, mais plus concret, le prendre plus au sérieux et pas se dire oui, allez, lundi je changerai. On a l'habitude de dire non mais je fais pas régime là, je ferai régime lundi, vous connaissez la phrase, là c'est un petit peu pareil. Avant, oui, je vais changer, t'inquiète, oui, je travaille sur moi, oui. On travaille tous sur nous, on est d'accord, on a tous à cheminer, mais là, pour moi, il y a vraiment un déclic, comme une révélation, c'est vrai, parce que la lune, elle passe de l'ombre à la lumière, et elle se permet d'être réveillée, d'être éveillée, et d'aller chercher ce qui est bon. Elle est vraiment sur la bonne ligne directrice. Vous pourriez vous dire, bah oui, mais à chaque fois, elle me dit ça, à chaque fois, il me dit ça. Ben là, j'ai l'impression que c'est la bonne. Voici pour vous, Verseau. Les poissons, les meilleurs pour la fin. On va regarder votre petit tirage énergétique, ce que ressent et pense cette personne en face de vous. Votre titre à vous, c'était une décision à prendre. C'était assez... C'est pas forcément une grande décision de vie. Parfois, je joue sur les mots, il n'y a pas de souci. Mais lorsqu'on prend une décision, c'est qu'on a une impulsion, c'est qu'on a envie de faire bouger des choses. Ça peut être aussi sentimental et relationnel. Alors, les poissons. On a une personne en face de vous qui était dans l'énergie du 5 d'épée. L'énergie du 5 d'épée, alors attendez. Voilà. L'énergie du 5 d'épée, c'est quelqu'un qui a pu être blessant. Et lorsqu'on peut être blessant, c'est que nous-mêmes, nous sommes blessés. Donc, elle n'a pas su forcément être diplomate, mâcher ses mots. Et elle souhaitait ici passer d'un stade à un autre au niveau de ses sensations et ses ressentis. Ses émotions et ses sentiments. Ça ne veut pas dire qu'elle ne veut plus vous aimer, etc. C'est pas ça. C'est qu'elle a ce besoin de changer. Le 5 en numérologie, c'est une transition. C'est partir d'un point à un autre point. On voit le mouvement dans cette carte ici. Une personne qui avance, mais qui pour gagner la bataille avec soi-même ou autrui, a dû être blessant. Malgré tout, c'était peut-être un stade à passer pour se faire comprendre et peut-être pour s'imposer aussi. C'est une carte quand même qui peut, pour moi, générer des conflits autant intérieurs qu'extérieurs. Alors, elle a l'énergie de la reine d'épée. Elle souhaite ici y voir plus clair, elle souhaite être plus lucide. Je pense qu'elle a l'envie d'avoir davantage de clarté d'esprit par rapport à ce qui s'est passé dernièrement, dans le but de faire un bilan, d'y voir plus clair et de se positionner. Par contre, elle a pu comprendre que, oui, elle n'a pas toujours été tendre dans ses mots, dans ses échanges, dans sa façon de faire, mais que malgré tout, il est temps aussi que la situation soit plus respectable et qu'elle-même puisse se respecter davantage. Vous allez me dire, je comprends pas, parce que s'il y a eu des conflits, comment tu peux dire que la situation soit respectable? Une reine d'épée, s'il y a eu un conflit, elle va chercher ici à remettre les choses en ordre sans tergiverser autour pendant 15 ans, se dire ah oui, il y a ici, il y a eu là, et puis il y a 6 mois, il y a eu ci, il y a eu là. Vous voyez, c'est ok, il y a eu ça, maintenant j'en suis peut-être désolée, et le mieux ici c'est d'avancer. Elle est là pour avancer, cette reine. Parce qu'elle va aller en direction du roi. Cette reine, elle regarde ici ce 5 qui est dans le conflit. Le 5 vous regarde vous directement. Bon, je me mets avec la carte comme ça. Mais il y a une certaine introspection sur ce qui s'est passé. Je suis désolée pour les petits bruits. C'est ma fille, je pense qu'elle joue un jeu à côté.
Alors, vous avez ici une personne qui a l'étoile, une personne qui a le pardon, effectivement, et la festivité. Je vous parlais tout à l'heure d'une personne qui souhaitait y voir plus clair, mais notamment, après cette période de conflit avec elle-même, ce souhait de retrouver la sérénité avec vous-même, ce souhait de retrouver aussi une certaine paix, peut-être de se pardonner, mais aussi de pardonner la situation et de vous pardonner si jamais vous y étiez pour quelque chose. L'énergie de la reine, c'est ok, je regarde le 5, je comprends qu'il y a eu des complications, des conflits, je t'ai blessé, je suis blessée aussi, maintenant s'il te plaît, pardonne-moi. Avançons ensemble. Donc la décision pour vous, c'est soit d'accepter, soit de partir, soit de pardonner, mais on a une énergie de reconnaissance, de partage, de festivité. Donc après ce pardon, après cette main tendue, cette personne sera davantage reconnaissante et dans le partage ici. Voici pour vous les poissons, je vous embrasse.